prenant la route nationale en direction d'Albenga à partir de Pieve di Teco, vous passerez devant la commune de Borghetto da Rocha, sans vous douter que ce lieu, à lui seul, est en mesure de vous offrir un séjour qui pourrait vous occuper agréablement pendant au moins une semaine. Borghetto da Rocha est composé de 7 villages, y compris le Chélieu, qui regorge d'histoire et de lieux de culte extraordinaires qui méritent d'être visités. Ces lieux sont particulièrement indiqués pour comprendre le lien étroit entre la vie en montagne et le monde surnaturel, qui commence avec l'histoire d'Ubag, un hameau construit sur les hauteurs par les Ligures à l'époque préhistorique, et étroitement lié aux rituels qui se déroulaient dans la vallée dite des Merveilles, royaume incontesté des divinités de l'ouest de la Ligurie. Le charme de ces villages réside en effet dans une philosophie de vie qui, au fil des siècles, s'est attachée à se défendre contre l'inconnaissable, en construisant sans cesse des ponts pour communiquer avec ce que l'on ne voit pas, mais qui est pourtant bien perçu comme une menace concrète et quotidienne. Campagne et religion, il y avait les rogazioni, c'est-à-dire des processions qui se faisaient plus ou moins au printemps, avant les récoltes. On parcourait la campagne, on arrivait à 2 ou 3 endroits caractéristiques où les anciens avaient érigé quelque chose, un poteau ou une croix, et depuis ces endroits, on bénissait les champs et on récitait une invocation en latin. Du peu que je comprenais à l'époque, c'était « Délivre-nous des tremblements de terre, délivre-nous de la grêle », bref, on cherchait à protéger les récoltes qui nous permettraient de tenir jusqu'à l'année suivante. L'art lui-même est ici un instrument de protection et il ne faut pas lésiner sur les moyens nécessaires à ses réalisations, très importantes et renouvelées au cours des siècles, pour que l'œuvre de l'homme soit appréciée par qui, peut-être par distraction, pourrait envoyer l'énième fléau. Les rituels, après tout, ont l'intention déclarée de prouver que la dévotion est exclusive et donc subtilement de revendiquer une attention particulière. Ici à Borghetto da Rocha, il y a une histoire intéressante, celle d'une confrérie qui existait dans le passé et dont les membres étaient tous vêtus de noir, la tête encapuchonnée de noir et avaient un bâton. Lorsqu'ils faisaient la procession de Saint Marc l'évangéliste, le saint patron de Borghetto, ils chantaient « Saint Marc l'évangéliste, le protecteur de Borghetto ». Et ils frappaient le sol avec ce bâton pour dire que ce saint leur appartenait à eux seuls. Aujourd'hui, dans les villages qui composent Borghetto, la vie paysanne a su conserver sa place, comme dans le cas de Gazzo, où l'on trouve des jeunes qui entretiennent encore un rapport passionné avec la terre. On y cultive notamment une sentinelle slow food d'une qualité rare, l'ail de Vesalico. Cette ail est vraiment spéciale, c'est un trésor de notre terre, on peut l'appeler comme ça. Pour moi, c'est un produit extraordinaire parce que son goût est très intense, mais en même temps, il se digère facilement. Donc, à mon avis, c'est un produit vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, sur le marché, il est impossible de trouver un produit qui possède ces caractéristiques, soit parce qu'il est trop fort, soit parce qu'il n'est pas assez fort et qu'il ne ressemble pas à de l'ail. Voilà pourquoi les clients l'apprécient, précisément parce qu'il a un goût intense d'ail, mais en même temps, il est digeste.